Bienvenue dans l'interview de Gestion de Fortune. Ma question du jour, c'est tout simplement SCPI, stop ou encore? Alors pour en discuter, je suis avec Thomas Ducerf. Thomas, bonjour. Bonjour Frédéric. Thomas, vous êtes directeur du développement d'Urban Premium. Vous êtes en pleine campagne de collecte sur 3 SCPI résidentiels. Et ma question, elle est un petit peu rentre dedans, mais il y a de plus en plus d'observateurs qui disent que l'immobilier résidentiel risque de connaître un essoufflement. Vous en pensez quoi, vous? Alors pour répondre à votre question, évidemment, Frédéric, nous sommes des spécialistes du résidentiel. C'est une classe d'actifs que nous connaissons bien, et je dirais que c'est, de mon point de vue, la classe d'actifs qui, si on hiérarchise les classes d'actifs immobilières, va souffrir le moins, en 2020 en tout cas, de l'environnement actuel. On va y revenir. On parle aussi beaucoup des murs de commerce, mais quand même, cette idée qu'on va au devant d'une crise économique, augmentation du chômage, bailleurs, locataires de moins en moins solvables, ça vous inquiète pas? Nous ne sommes pas inquiets dans la mesure où le résidentiel, en résidence principale, reste la classe d'actifs la plus stable. Et je dirais, il s'agit là d'immobilier de la vie, immobilier du logement. Comment vous sélectionnez dans vos SCPI les actifs que vous mettez en portefeuille? Alors, on a une équipe de gestion qui va procéder à un certain nombre de due diligence sur un certain nombre d'immeubles. On regarde chez nous entre 200 et 300 immeubles par an pour réaliser entre 20 et 30 investissements. Donc, c'est assez sélectif. Très sélectif. Alors, on a parlé de l'immobilier résidentiel. Vous avez aussi une SCPI qui joue les murs de commerce. Je pense que c'est Urban Cœur Commerce, lancé en 2019. Et là aussi, on entend des observateurs. Vous allez me dire, c'est des oiseaux de mauvais augure qui disent, ouais, mais avec le développement du e-commerce, les Amazon, etc., on va avoir de plus en plus de commerce de détail, mettre la clé sous la porte. Ça ne vous inquiète pas, ça? Alors, Frédéric, et si c'était le moment d'acheter des murs de commerce dans les centres-villes dynamiques? Nous avons depuis 10 ans un certain nombre d'immeubles acquis avec un pied de commerce qui se comportent très bien, qui affichent des taux d'occupation excellents. Et nous avons souhaité en 2019 se concentrer sur cette thématique, le pied d'immeuble. Nous sommes en ce moment même de plus en plus convaincus de la pertinence de la classe d'actifs pied d'immeuble en centre-ville. Il n'y a qu'à écouter l'actualité et voir les décisions à venir sur, par exemple, le moratoire sur les zones commerciales en périphérie. Tout cela n'a qu'un seul objectif, c'est revitaliser les centres-villes qui ont été massacrés. J'ai l'impression que votre discours, c'est de dire, voilà, même s'il y a des phénomènes lourds, dès lors qu'on est sélectif, qu'on est un petit peu astucieux et qu'on prend le temps de regarder les dossiers, on va trouver des affaires qui tiennent le coup. Alors évidemment, il faut être sélectif, mais il faut surtout avoir une vision long terme. La stratégie qui est la nôtre d'accompagner la revitalisation des centres-villes, que ce soit sur le résidentiel ou le commerce, est une stratégie à moyen long terme. Et nous avons connu des développements exceptionnels, comme des villes comme Bordeaux, qui ont aujourd'hui fait leurs preuves. Et nous allons chercher les villes qui affichent la même dynamique que Bordeaux il y a quelques années. Thomas Ducerf, parlons un peu prospective. Le Pinel s'arrête l'année prochaine. Est-ce que vous, en tant qu'opérateur, vous avez des attentes en matière fiscale, sachant qu'on a un nouveau gouvernement qui vient d'être nommé? C'est le moment de faire sa wishlist. Alors, il reste effectivement 2 ans pour profiter du dispositif Pinel, qui est un dispositif qui, me semble-t-il, a fait ses preuves et qui est un bon dispositif. Maintenant, le prochain dispositif, selon nous, existe déjà, puisque nous avons depuis l'année dernière ce dispositif de Normandie, qui a la même mécanique que le Pinel, mais qui va se concentrer sur la réhabilitation, et plus précisément la réhabilitation urbaine. La réhabilitation urbaine, c'est un grand thème de réflexion et puis d'investissement. Est-ce que vous pensez qu'en France, les autorités sont suffisamment incitatives pour accompagner les particuliers dans ces démarches de rénovation? Alors, on a depuis 2018 ce fameux plan d'action cœur de ville qui a pour vocation d'accompagner les municipalités dans la revitalisation. On a vu quelques nouveaux métiers émerger comme les managers de centre-ville. Et il semblerait qu'il y ait une accélération ces derniers jours, avec encore une fois les déclarations du Premier ministre sur le moratoire, mais également l'accent qui va être mis sur la réhabilitation de l'existant. Évidemment, à contrario, il semblerait que la bétonisation à tout crin connaisse
une fin de, Il y a- une fin de vie. Voilà, on s'est passé de mode. Thomas Ducerf, c'est clair. La question SCPI stop ou encore, vous, c'est encore. Encore. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Merci Frédéric.